informations. argent.canoë.ca. J'espère que Michel Marcoux, mon premier invité, va en bénéficier et en profiter. Depuis quelques semaines, le prix de l'essence, c'est vraiment, là, chapeau. Mais c'est facile. Quand on a Bloomberg, on peut deviner assez rapidement. Ça, c'est des outils. On en parlera à la fin de l'émission. On ne devine pas, on constate. On constate, effectivement. On a juste à faire des petits calculs rapides, puis c'est ça. En parlant de constater, qu'est-ce que vous pensez de la dernière semaine? Drôle de semaine, je trouve. Bien, une drôle de semaine, mais très positive quand même. La bourse a augmenté de 0,59 notre indice de la bourse de Toronto, ce qui est quand même excellent. Ici, on voit notre premier tableau, bien, on va voir que nos fonds d'action, pour une deuxième semaine d'affilée, ont fait mieux que notre indice. Hein? On dit toujours que les fonds ne battent pas les indices. Bien là, depuis 2 semaines, on réussit à confondre les observateurs. En fait, la catégorie des fonds d'obligation, par contre, a baissé de 0,4 qui est une petite baisse. Mais depuis le début de l'année, ça a été quand même des rendements assez intéressants. Fonds d'action américaine, 1,4 je pense que dans les fonds d'action américaines, beaucoup de gens en parlent, il y a beaucoup d'observateurs qui en parlent. Notre dollar est quand même, même si ce matin a connu une petite baisse, a quand même une bonne valeur par rapport à la devise américaine. Donc, il ne faut pas oublier que quand vous achetez des titres américains, des fonds mutuels en dollars qui vont être convertis en dollars US, vous en avez beaucoup pour votre argent. Alors, si vous pensez diversifier votre portefeuille à l'international, c'est la même chose face à l'euro. Sauf que je vous dirais que la plupart du temps, vaut mieux pour un investisseur, à moins d'être un investisseur très sophistiqué, d'acheter un fonds mondial, donc qui couvre la planète, ou vous laissez votre gestionnaire décider où sont, à son avis, les meilleurs achats. Et il n'est pas contraint, comme on dit, dans les fonds trop spécifiques à certaines régions. Quand on dit à un gestionnaire d'investir en Europe, si ce n'est pas le temps, bien, il n'y a pas le choix d'investir en Europe, alors que le fonds mondial est quand même plus intéressant. Alors, les fonds américains restent intéressants. Les fonds européens qui sont d'un creux, ça va mal, mais je pense que ça vaut peut-être la peine de faire le plein tranquillement, pas trop vite. Fonds Action international ont augmenté de 1,2 Fonds équilibrés, 0,3 Fonds de petite capitalisation, 0,7 un peu mieux que l'indice, qui est normal aussi. Fonds d'action revenu canadienne, 0,4 qui comprend les fonds de dividendes qu'on parle assez souvent. Fonds de ressources naturelles, 1,1 les fonds de métaux précieux à 0,7 je passe la petite remarque qu'on a vu sur le premier tableau. Shanghai qui a augmenté de 8,49 Il y avait du retard aujourd'hui. C'est énorme. Tu te souviens, Michel, il y a 3 semaines, on disait qu'il était moins 23 Oui, c'est ça. On est rendu à quoi? À moins 9,34 On a repris pas mal du chemin. On a repris, évidemment, c'est la Chine. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Les fonds les plus performants dans les derniers 30 jours, fonds de ressources encore, le CIBC avec 13,37 Renaissance Globale Ressources avec 12,31 Fonds moins performant la semaine dernière, c'est le fonds Bicep Microcap, moins 2,12 Et il y a un fonds dans les 30 jours, Templeton, bon du Trésor, à moins 1,81 Moi, j'ai rien à comprendre là-dedans. Rien à comprendre. J'essaie de trouver des informations ce matin. Ça serait un fonds distinct. Je vais vous revenir la semaine prochaine. Après enquête, investigation? Oui, parce qu'à 3-4 sources, on trouve le même chiffre. Alors, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant parce que, est-ce que c'est un bon du Trésor canadien, strictement? Oui, c'est un bon. En principe, c'est un fonds bon du Trésor canadien. Bon, on le regardait tantôt le 10 ans, juste pour le principe de la chose. Là, on a perdu 22 centièmes. Ça ne justifie pas 1,8 de baisse. Là. Alors, on va fouiller puis on va revenir la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? des nouvelles dans la semaine. D'abord, le premier petit conseil de la semaine, c'est qu'il ne faut pas oublier que votre portefeuille devait fructifier votre capital et vous permettre de dormir paisiblement. Hein? Les gens oublient que souvent, un portefeuille, il y en a beaucoup que c'est une source de stress. C'est pas une bonne idée. Un portefeuille, vous devez... M. Buffett disait toujours, on achète, on s'en va sur une île déserte pendant 10 ans et on devrait revenir, puis notre portefeuille devrait être encore en place. Si ce n'est pas le cas et vous ne dormez pas bien, il y a un petit problème, il y a peut-être lieu de revoir votre portefeuille avec votre conseiller. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là avec ton client quand il t'arrive et dit, là, regarde, là, fais quelque chose, là, parce que j'ai de la misère? Bien, en fait, il faut faire attention. Évidemment, quand quelqu'un appelle, c'est pas bon signe. Des fois, les gens ont besoin juste d'être rassurés. Évidemment, de rappeler et de dire, écoutez, on s'est assis un moment ensemble, on a vu que votre portefeuille aurait déjà fait une baisse de temps, il vient de faire ça, c'est tout à fait normal. Parfois, par contre, il faut changer la tolérance au risque.
quand le marché va très bien, comme actuellement, on sait que le marché boursier va bien depuis quelques semaines, septembre a été un record, la tolérance au risque des investisseurs augmente. Alors, si je rencontre un investisseur aujourd'hui, un nouveau client, règle générale, sa tolérance au risque va être très haute parce que la dernière année, il a fait de l'argent. Quand le marché est très bas, il va mal, nous, on fait des mises à jour régulièrement pour un client. Tout d'un coup, la tolérance au risque qui était 8 sur 10 tombe à 2 ou 3 sur 10. Alors, il y a un problème parce que votre tolérance au risque ne devrait pas changer avec le marché boursier. Et je pense que si vous ne dormez pas bien, il faut appeler son conseiller, il faut revoir son portefeuille. OK. Mais si vous avez fait votre travail, votre conseiller avec, ça ne devrait pas être un problème. Bon, donc, bon conseil. Oui. Les fonds distincts, j'ai trouvé un chiffre la semaine passée qui m'a un petit peu fait tomber en bas de ma chaise, comme on dit. De 1998 à 2007, les fonds distincts, l'actif était de 16 milliards en 1998. C'est rendu à 165 milliards au Canada. Pardon? Oui. Et vous savez qu'un fonds distinct, c'est souvent un fonds mutuel que tout simplement, on met une assurance avec, une assurance vie. C'est-à-dire c'est que si vous mourrez, vous investissez 10 000 et vous décédez dans les prochaines années, avant l'échéance, on va vous redonner votre capital si le marché a baissé. Et si vous avez mis 10 000 par exemple, au bout de 10 ans, ils vont vous remettre votre capital. Et là, depuis la dernière crise, ils vous remettent, dans certains cas, seulement 75 de votre capital. Le coût de cette assurance-là, là, entre 1,5 et 3/4 de 1 c'est très, très cher comme assurance. Oui. Mais c'est de l'assurance. Alors, vous avez le choix de décider de l'acheter ou pas. Pourtant, si j'ai pris 210 fonds canadiens qui ont plus de 10 ans au Canada, il y en a 1,5 de 1 seulement qui a eu un rendement négatif, malgré les baisses qu'on a subies dernièrement, malgré les baisses de 2000. Donc, cette garantie-là, sur 10 ans, ne vaut pas grand-chose. Et même sur 5 ans, les fonds canadiens, il y en a 476, il y en a seulement 2 qui ont eu un rendement négatif à avoir payé la prime. Donc, ça ne vaut pas toujours la peine. Les fonds distincts, c'est un bon produit financier, mais qui sont parfois mal vendus et mal achetés. C'est-à-dire, c'est que les gens voient la garantie. Alors, quand la bourse va mal, règle générale, dire à un client, oui, gars, celui-là, il est garanti, on dirait que ça permet à l'investisseur d'améliorer la qualité de son sommeil à court terme. Mais à long terme, vous ne faites pas d'argent avec ça. Ça coûte très cher. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bon pour tout le monde, mais je vous dis de faire très attention à savoir. Et là, de vous assurer que votre conseiller financier, est-ce qu'il vend juste des fonds distincts? Parce que ça, c'est un peu un problème. Les fonds distincts sont vendus par des gens d'assurance vie. Puis il y en a qui n'ont pas le choix. Ils peuvent juste vous vendre ce produit-là. Alors, il y a peut-être... Le fonds mutuel serait peut-être mieux pour vous, mais il ne peut pas vous le vendre. Alors, faites attention à ça. Et même malgré tout, là, je faisais l'exercice pendant que tu nous expliquais ça. Là. Regarde le 5 ans du TSX, par exemple. Ben oui. Hein? En 5 ans, malgré la grosse baisse qu'on a reconnue, oui, on a été bien au-dessus, mais sur 5 ans, on est gagnant pareil. Exactement. Alors, il faut faire attention à ça. Okay. Comme je dis pas que c'est pas bon pour tout le monde, mais il y en a que c'est un bon produit, mais des fois mal vendu, des fois mal acheté. Okay. Et c'est souvent l'investisseur qui, en période de crise, là, il panique un peu, il va à son conseiller, puis là, il veut absolument quelque chose de garanti. Voilà ce qu'on va y vendre, mais il y a un coût à ça, et ça, finalement, vous payez pour rien. OK. Les fonds d'investissement, l'IFIC a sorti un chiffre la semaine dernière que le premier achat que les gens veulent faire, les investisseurs, c'est la maison. Okay. Deuxième achat, c'est le fonds commun de placement, qui demeure le produit financier le plus intéressant. Et le troisième serait des titres, des actions. Oui. J'ai sorti un petit chiffre, une étude qui a été faite par Hank Trimark de 1981 sur une période de 25 ans, jusqu'au 31 décembre 2008. Une maison que vous auriez achetée à Ville-Mont-Royal en 81, ça coûtait à peu près 220 000 Okay. Si vous l'auriez vendue 25 ans après, elle valait 365 000 donc pour un gain de 160 Okay. C'est quand même intéressant, 160 oui. Sur 10 ans. Mais si vous auriez acheté le fonds Trimark canadien, qui n'est pas parmi les meilleurs, mais un fonds correct, intéressant, vous auriez fait 486 Et c'est même sous-là investi dans le fonds Trimark international, 811 Alors, quand on dit que l'immobilier, c'est payant, oui, on a connu quelques bonnes années, mais sur des très longues périodes, c'est pas toujours aussi payant que ça en a l'air. Et M. Novak, qui était ici la semaine passée, les fonds EdgePoint, les mêmes gestionnaires qui géraient Trimark à ce moment-là, sont maintenant rendus chez EdgePoint. Alors, peut-être les gens qui pensent acheter, puis des plex, c'est la mode. On a vu que la Ville de Montréal va augmenter les taxes, s'attendre à des grosses hausses de taxes. Il faut faire attention. Puis quand on achète de l'immobilier, ça veut dire qu'il faut passer ses samedis des fois peinturés, il faut déboucher des toilettes, il faut aller à la régie du logement. Alors, il faut faire attention. C'est un bon produit financier, ça aussi, mais c'est pas fait pour tout le monde. Bon, puis l'autre, bien, ça dépend quand est-ce que tu l'achètes. Ça dépend quand est-ce que tu l'achètes. Mais là, des fois, tu peux mal dormir. Oui, alors là, j'ai pris une période de 25 ans, OK. qui, dans le fond, couvre 2 cycles économiques en principe. Donc,
Sur une longue période comme ça, on se rend compte que c'est pas toujours le plus payant. Mais tout le monde a quand même un bon coup à raconter de son beau-frère, comme à Boursier. Oui. Il y a toujours le petit miracle là, à 40 cents qui est rendu à 15 piastres aujourd'hui. Là. On a tous une histoire comme ça. On n'a pas tous des Apple dans nos portefeuilles. Non. Il y a Sun Life qui lance aussi des nouveaux fonds, 12 nouveaux fonds. Et c'est drôle parce que Sun Life, il y a quelques années, avait délaissé le marché des fonds mutuels, avait vendu à CI les fonds qu'il gérait. Puis là, ils reviennent dans le marché, alors c'est pas une mauvaise nouvelle. Scotia aussi lance 2 nouveaux fonds. La Banque Scotia est une banque qu'on n'entend pas souvent parler tant que ça au Québec quand même. Moi, je dis qu'ils sont low profile. C'est les low profile, mais ils ont quand même une famille de fonds de 75 fonds et il y en a des très intéressants. Alors, ils ne sont pas disponibles chez tous les conseillers financiers, mais aux succursales, ils sont disponibles. 10 secondes. 10 secondes. Bien, le champagne chez les courtiers américains, parce qu'ils ont fait encore plus de bonus que l'année passée. Bien oui, ça, c'est un 144 milliards. Alors, je sais, on en a parlé un petit peu la semaine passée. C'est un véritable non-sens. Oui, ils m'en ont pas donné une partie. Bien non, non plus, je pense. Pas chanceux, hein? Pas chanceux. Pas de champagne pour nous ce midi.